Bonjour les amis, shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, on reprend et donc nous sommes toujours dans la Torah 9. Écoutez-moi, Ran. Il est arrivé qu'une fois nous marchions dans le désert accompagnés d'un marchand ambulant ismaélite. L'expression marchand ambulant ismaélite signifie de manière imagée le juste de la génération qui, semblable au Messie, rassemble toutes les prières, car le mot Ishmaël est apparenté à la prière d'après l'étymologie de son nom. Dans la Genèse, chapitre 16, verset 11, il est dit « Car Dieu a entendu ta détresse ». Et dans le Targum, lui, il a traduit par « Dieu a entendu ta prière ». Et il est désigné par le terme ambulant, car la traduction en araméen du mot entouré, c'est-à-dire qui tourne autour, et donc qui veut aussi dire donc sorer, ambulant, le marchand ambulant. Il fait allusion à la foi qui caractérise le tzaddik et qui est comparé à un cercle, comme il est dit dans le verset des psaumes 89, verset 9. Ta foi t'entoure. Accompagné par un marchand ambulant ismaélite. Cela signifie que nous nous sommes attachés au juste de la génération, apparenté au Mashiach, dans la mesure où il rassemble toutes les prières qui, prélevées de la terre, et la santé. Donc dans la mesure où il rassemble toutes les prières, donc dans la mesure où il vient prélever les prières, nous on est là, on est dans ce monde, on prie pour que ça puisse réussir, qu'on puisse être entendu, qu'on puisse être exaucé. C'est généralement de cette façon qu'on prie. Et là, il nous explique comment ça fonctionne. Il nous explique que là, eh bien, le tzaddik, lui, il vient prélever les prières. Et nous disait d'une manière affirmative, ce chemin conduit à tel endroit, et cet autre chemin conduit à tel autre endroit. Ce qui veut dire qu'il n'y a que le tzaddik qui sait véritablement
comment faire que nos prières, comme notre courrier, puissent arriver à bon port. Nous, on met qu'une seule adresse, l'adresse d'Hachem. On veut que ça soit directement pris en compte par Hachem. Mais on ne sait pas comment faire pour que ça puisse arriver. Alors là, on nous explique bien que c'est le tzaddik qui ramasse les prières pour qu'elles aillent directement là où elles doivent aller, en passant directement par le chemin où elles doivent passer. Pour qu'elles ne prennent pas un chemin où elles viendraient se perdre. On ne s'est jamais véritablement posé la question de savoir où est-ce qu'elles arrivaient. Et si véritablement elles sont entendues. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient exaucées et qu'on voit le résultat de notre prière. Mais elles sont entendues dès le départ, elles sont entendues. Dès le départ, elles sont exaucées. C'est nous, ensuite, avec notre impatience, qui faisons que on se dit c'est long. Mais on n'imagine jamais, en fait, que, ou très peu, très rarement, parfois, que la prière que l'on fait, elle part dans un autre monde. Et pour que ça vienne ici, dans ce monde, c'est pareil, elle doit prendre le chemin inverse. Et ce chemin inverse, c'est un chemin où, d'un monde qui est totalement immatériel, ça doit arriver dans un monde matériel. Comment c'est possible ? Nous, ce qu'on veut, c'est que ça se réalise, mais là, il nous explique vraiment que c'est le tzaddik qui prend la prière. C'est lui qui l'emmène à bon port, c'est lui qui connaît le chemin. La terre fait allusion à la prière, comme il est dit dans le verset d'Isaïe 41, verset 2. Fort de son épée, il réduira ses ennemis en poussière. Or, l'épée rappelle également la prière, comme il est écrit à propos de Yaakov. Avec mon épée et mon arc, et Onkelos a traduit, grâce à mes prières et mes supplications. Et la sentait, car, comme nous l'avons mentionné, le Mashiach aurait cette capacité de sentir les gens pour savoir à qui il a affaire. Car il réunit toutes les prières, comme il est écrit, « Au nom des prières qu'on m'adresse, je retiendrai ma colère qui me monte au nez. » Et il nous dit, ce chemin mène à tel endroit. Il s'agit du tzaddik qui connaît les portes, par où passent les prières, et sait par quelles portes doivent passer les prières provenant de chacune des tribus. Donc, puisqu'il y a 12 tribus, il y a 12 chemins. Mais étant donné qu'on ne connaît plus
On ne sait plus de quelle tribu, à part les Cohen et les Lévis. Mais sinon, on ne sait plus de quelle tribu auquel on appartient. Donc on doit forcément passer par le tzaddik pour que nos prières, elles puissent être exaucées. Auquel cas, comment on fait? Comment on fait? Puisque de toutes les façons, comme il est écrit là, c'est lui qui se charge, c'est lui le collecteur des prières. C'est lui qui se charge de les prendre, les prières. Nous lui avons posé la question, à quelle distance sommes-nous d'un point d'eau? Il y a là une allusion au verset des Lamentations, chapitre 2, verset 19. Déverse ton cœur comme de l'eau en face de Dieu. Il y en a un à 8 pars d'ici. Il s'agit de l'étude de la Torah qui comporte 5 livres et 3 prières journalières. Nous lui avons donné une deuxième fois une poignée de terre. En hébreu, le mot redoubler signifie également enseigner. Et le sens de la phrase est donc le suivant. Après avoir étudié, nous lui avons donné une deuxième fois de la terre pour qu'il la sente. Autrement dit, nous voulions savoir à quelle distance nous étions encore du niveau de prière décrit comme étant celui de. Donc il parle bien là de l'allusion qu'il fait au Mashiach. Puisque le Mashiach, lui, c'est l'homme qui sentira ceux qui vont venir vers lui. Et bien entendu, sans les connaître, il saura comment s'adresser à eux. Alors nous, on attend que quelque part qu'ils s'adressent à nous d'une façon autre qu'un homme. On ne s'attend pas justement que de la manière dont il va s'adresser à nous, il va s'adresser à nous en nous scannant dans l'instant de quelle manière nous sommes là. Donc si nous sommes sûrs de nous avec un état où on croit que c'est mais au final, il va juste nous remettre à notre place. Parce qu'on arrive en croyant que on est à la hauteur de quelque chose et au final, on n'est pas à la hauteur de cette chose. Ou alors, on arrive et on croit qu'on n'est pas à la hauteur de cette chose, mais au final, on est à la hauteur de cette chose. Il va replacer chacun d'entre nous et parce qu'il a la possibilité de sentir chacun d'entre nous, il va nous parler de cœur à cœur.
déverse ton cœur comme de l'eau en face d'Hachem. Et il nous dit à 3 parses d'ici. C'est une allusion aux 3 différentes prières. Et il nous a démontré que nous n'étions pas encore arrivés à ce niveau, car nous n'avions pas prié avec suffisamment de concentration. Et la preuve qu'il nous a donnée, c'est qu'il arrivera à déterminer la distance, bien que nous lui ayons changé la terre. Ça veut dire que on va arriver devant lui et de par nos paroles, nos sourires, notre manière d'enrober la discussion, d'amener ce qu'on a l'habitude d'amener pour que ça soit accepté, que ça soit apprécié, que ça soit entendu. Alors, il va bien voir que on ne correspond pas à ce qu'on est en train de dire. On manque de vérité. Et il le dit bien, même on aura changé la terre, donc on aura changé notre façon de nous habiller, on aura changé notre façon de parler. Ben, il sera que il nous reste encore du chemin à faire. Qu'on n'est pas suffisamment sincère. Et c'est sûr que c'est pour ça que ça prend du temps. Parce qu'on est comme des enfants capricieux qui voulons absolument qu'ils viennent. Parce qu'on en a marre de toutes ces situations. Mais si on s'aperçoit qu'il est là à côté de nous et qu'il vient nous parler et qu'il vient nous remettre à notre place, on n'est pas content. On n'aime pas. On voudrait justement qu'il vienne avec des bons points, qui nous félicitent, qui nous disent « merveilleux, c'est super », alors qu'on n'a rien fait. Ou alors qu'ils viennent nous plaindre, alors qu'on a tout. On a de l'eau courante, on a l'électricité, on est en bonne santé, grâce à Dieu, on mange à notre faim. Et plus encore. Et au final, on se plaint. Mais on se plaint de quoi? Et c'est là où dans la situation où on a du mal à trouver, ne serait-ce que une toute petite parcelle de bien chez nous, chez les autres, et de se concentrer dessus.
Et le reste, de regarder avec honnêteté que c'est pas grave, c'est pas important. C'est comme il est dit dans le verset des psaumes 89, verset 44, « Tu lui as même fait rengainer son épée tranchante, et tu ne l'as pas soutenu dans les combats. » Car pour le Mashiach, toutes les prières sont comparables à une épée. Et si nous avions atteint le niveau de prière évoqué plus haut, déverse ton cœur comme de l'eau en face d'Hachem, il n'aurait certainement pas rengainé son épée. On a besoin déjà d'être vraiment honnête et sincère. Et en étant vraiment honnête et sincère, en étant vrai, en ne mettant pas de fioritures, en cherchant pas à être quelqu'un d'autre, en aimant tout simplement celui que l'on est. Rien que ça déjà, ça ferait venir le Mashiach. Rien que ça déjà, les choses elles changeraient. On ne serait pas là à courir, à faire la queue 2 jours pour avoir le nouveau smartphone, à ne pas être content parce que il y a quelqu'un qui n'a pas été d'accord avec nous. À ne pas prendre les choses trop à cœur quand quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose qu'on lui a demandé de faire. Mais justement, savoir se mettre à sa place et se dire, mais si j'étais lui, je ferais pareil. Pourquoi je ferais quelque chose différemment puisque je ne suis pas lui? Mais lui, il le fait comme ça, donc je le ferai pareil. De commencer à réfléchir et à se poser la question en se disant, mais pourquoi Hachem m'a mis dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il voulait que je comprenne? Qu'est-ce qu'il veut que j'apprenne? Rien que ça, déjà, nous permettrait de devenir beaucoup plus sincères. Rien que ça, déjà. D'arrêter de regarder toujours le verre à moitié vide. De croire qu'on est toujours pressé, qu'on n'a jamais le temps, alors qu'on a tous une montre, on a tous des montres partout sur les téléphones. Le Mashiach, s'il vient là maintenant, c'est un électrochoc. Un électrochoc. Mais dans cet électrochoc, combien serons-nous à avoir la force d'accepter, de regarder avec honnêteté et sincérité qui nous sommes réellement?
Alors je sais, c'est pas évident, mais on a juste besoin comme disait mon père, Dieu et son âme, je préfère entendre ça que d'être sourd. Je préfère voir ça que d'être aveugle. Se contenter de ce qu'on a. D'être content avec ce qu'on a. C'est la seule manière déjà de rencontrer son propre Mashiach interne. Celui qui est sincère, celui qui est honnête avec lui. Qui n'essaye pas de se déguiser avec je ne sais quoi de ce monde-ci. Ça peut aller très vite, très très vite. Chaque jour suffit sa peine, ça peut aller très vite. Juste aujourd'hui, juste maintenant, là. Et on y arrive. Juste maintenant, on y arrive. Alors j'espère avoir été le plus sincère possible dans cette vidéo. J'ai pas mis de fioritures, j'ai juste pris le temps. Pris le temps de faire cette étude, tout simplement. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, eh bien, que Dieu vous protège, que Dieu vous apporte une bonne santé. Refoua Shlema pour tous les malades. Qu'il protège vos pas. Et surtout, qu'il puisse vous montrer la chance que vous avez. Juste la chance que l'on a. Juste le bien que l'on a là, dans cet instant. Juste ça. Pas chercher à autre chose, à vouloir courir à autre chose, à vouloir plus et encore plus. Juste la chance que l'on a. Juste ça. Et je dis à demain les amis. Portez-vous bien.